Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Si c'est pour toi la première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Ramène ta Bible. Ici, on parle de Jésus et de l'implication du croyant dans la société. Alors la capsule du jour, je l'ai intitulée « Pourquoi es-tu sauvé ?» Pourquoi es-tu sauvé? Donc la question est posée. On va y répondre en allant dans les Écritures, entre autres dans l'évangile de Luc au chapitre 22 au verset 32. Le Seigneur Jésus s'adressant à son disciple, l'apôtre Pierre, il lui dit « Quand tu seras sauvé, affermis aussi tes frères ». Mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament, il y a deux cas que j'aimerais soulever. D'abord celui de Gédéon, si vous lisez dans le livre des Juges, au chapitre 6, du chapitre 6 au chapitre 9, on voit l'histoire de ce jeune garçon qui est le plus petit dans la maison de son père et dont le père est le plus pauvre dans le village. Et ce jeune garçon, le jeune Gédéon, très courageux qu'il était, il mettait toutes les récoltes d'Israël à l'abri de Madian, car Madian persécutait Israël pour contextualiser les choses. Et à chaque fois qu'Israël récoltait, Madian venait pour piller, saccager et racketter la récolte à Israël. Et donc très courageusement, Gédéon avait mis en place une technique pour pouvoir récolter à l'abri de Madian. C'est ainsi qu'il faisait preuve de courage. Lorsque l'ange de l'Éternel viendra lui parler pour lui donner une mission, l'ange de l'Éternel l'appellera vaillant héros. Le deuxième cas, dans l'Ancien Testament toujours, c'est celui de David. Alors David, lorsque le prophète Samuel va aller chez lui pour le oindre, lui donner l'onction pour faire la mission à laquelle Dieu l'a appelé, il se trouve qu'il est en train de paître les troupeaux de son père. Et c'est ce sens de responsabilité qui va se décupler, si bien que la mission que Dieu va lui donner sera d'exercer la royauté sur tout Israël, sur les enfants de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a également deux cas que j'aimerais vite voir avec vous. Premièrement, celui de Saul de Tarse. Donc Saul de Tarse, c'est l'apôtre Paul. Avant sa rencontre avec Jésus, il était déjà consciencieux et il obtenait des principaux sacrificateurs des lettres qui lui permettaient de faire arrêter les chrétiens, de faire arrêter ceux qui donnaient leur vie à Jésus afin d'étouffer le mouvement de réveil qui caractérisait l'Église primitive à l'époque. Consciencieux qu'il était, une fois qu'il a rencontré Jésus, il ne s'agissait plus d'obtenir des lettres auprès des principaux sacrificateurs, mais lui-même a écrit des épîtres, lui-même a écrit des lettres pour fortifier les chrétiens, l'Église, pour soutenir le mouvement de réveil, à tel point qu'il va finir par écrire 2/3 du Nouveau Testament. Le deuxième cas, toujours dans le Nouveau Testament, que j'aimerais voir avec vous, c'est celui de Pierre. Alors Pierre, il était persévérant. Avant sa rencontre avec Jésus, il était pêcheur, il faisait la pêche et il exerçait son leadership sur ses amis, ceux qui travaillaient avec lui, ses collaborateurs. Une fois qu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit « Je te ferai pêcheur d'hommes ». Et c'est ainsi qu'en tant que pêcheur d'hommes, il a exercé son leadership non plus sur les collaborateurs avec qui ils allaient à la pêche, mais sur tous ceux avec qui il servait Dieu afin de bâtir l'Église primitive qui d'ailleurs, je le précise ici, a été la semence de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc depuis 2000 ans, le travail que Pierre a fourni n'a jamais cessé de se développer, d'aller de lieu en lieu, de génération en génération, par-delà le temps et l'espace, comme j'aime à le dire. Donc ceci pour vous dire, mes bien-aimés, que ce que Dieu dépose en toi, il le multiplie en toi, il le développe en toi, afin qu'à ton tour, une fois la chose développée, tu puisses le redistribuer autour de toi. Pourquoi es-tu sauvé? Afin justement, lorsque cette graine du salut est tombée dans ton cœur, que par ta vitalité, par ta marche, par ta seule vie chrétienne, tu puisses faire croître cette semence et une fois qu'elle a cru, une fois qu'elle est assez grande, que tu puisses la redistribuer autour de toi,
que tu puisses en fait sauver les autres. Mais comment faire? En fait, lorsque tu pars en évangélisation ou lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu essayes de présenter Jésus à quelqu'un, tu ne dois pas te soucier de ce qui se passe dans son cœur. Tu vois, on a tous une histoire. Ça veut dire qu'on a tous une trajectoire. On vient de quelque part et on va quelque part. Lorsque tu rencontres quelqu'un et que tu lui parles du Seigneur Jésus, ne te préoccupe pas trop de là d'où il vient et là d'où il va. Ce qui est important à savoir, c'est que maintenant qu'il t'a rencontré toi et qu'il est en face de toi, tout va dépendre de l'interaction qu'il va avoir avec toi. Tout va dépendre de la considération que tu vas lui donner. Tout va dépendre même de l'amour, j'ai envie de dire, que tu vas lui présenter en lui présentant, de l'amour que tu vas lui offrir, en lui présentant le Seigneur Jésus. C'est ça en fait la base de l'évangélisation. Alors il y a deux choses par rapport auxquelles j'aimerais vous mettre en garde ici. La première, c'est que l'évangélisation doit rester équilibrée. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Ça veut dire que si quelqu'un est bien dans sa foi, je ne vais pas aller lui parler pour le seul but de le faire sortir de sa foi pour l'emmener chez moi. L'évangélisation ne doit pas être non plus du harcèlement spirituel. Ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas t'écouter, c'est pas grave. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est méchant, ça ne veut pas forcément dire qu'il est l'ennemi du Seigneur. Jésus lui-même a dit, lorsqu'il a envoyé les 70, il leur a dit, là où vous irez, si on refuse de vous laisser entrer, essuyez la poussière de vos pieds devant la porte de cette maison et partez. Ça veut dire, si on ne t'accepte pas spirituellement, il n'y a pas de souci, laisse tomber, pars, va ailleurs et essaye de prêcher à une autre personne ou à un autre endroit. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais vous mettre en garde, c'est que, tu vois, tu as reçu l'évangile, tu redonnes cet évangile autour de toi, c'est pour redonner aux gens l'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le travail que tu fais, c'est par amour que tu le fais. Ce que tu transmets lorsque tu prêches, lorsque tu présentes Jésus à une personne, c'est le premier amour que tu avais reçu, l'état de grâce dans lequel tu t'es trouvé lorsque toi, tu as reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Cet amour infini, incommensurable par lequel tu as été touché, c'est ça qu'il faut transmettre, c'est ça qu'il faut donner et offrir autour de toi. Souviens-toi comment tu culpabilisais par rapport à ta condition, par rapport au péché que tu commettais, par rapport à ta nature mauvaise, ta nature de pécheur. Mais au plus tu te lamentais devant Dieu, au plus Dieu te consolait, au plus Dieu te remplissait de son amour. C'est ça la démarche qu'il faut entreprendre auprès des autres. Transmets-leur cet amour, transmets-leur la compassion, transmets-leur l'amour de Christ, la compréhension et la tolérance. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, versets 18 à 19, il est fait mention d'un frère, on peut l'appeler frère, qui s'appelait Simon, et on l'appelait même Simon le magicien. La Bible nous explique que lorsqu'il a entendu l'évangile, il a cru. Il a été sauvé et il a cru. Mais, parce que le salut va de pair avec la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il a vu les miracles du Saint-Esprit, il a voulu payer pour recevoir cette puissance, afin à son tour, lorsqu'il allait redonner les dons, lorsqu'il allait exprimer les dons du Saint-Esprit, pour se faire payer en retour. Tu vois, l'évangile n'est pas là à des fins mercantiles. L'évangile n'est pas là pour faire du business. L'évangile, il est là pour transmettre aux gens l'amour de Dieu. Et une fois qu'ils reçoivent Dieu dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est à Dieu de les conduire souverainement, là où il veut et comme il veut. Tu vois, mon frère, ma sœur, tu n'as pas été sauvé pour extorquer. Tu n'as pas été sauvé pour abuser. Tu n'as pas été sauvé pour, comment dirais-je, te moquer. Tu vois, Jésus a dit, quand tu seras sauvé,
affermis aussi tes frères. Ça veut dire que tu as été sauvé pour affermir, pour guérir, pour bénir, pour finir les œuvres du diable, finir les relations toxiques. Tu as été sauvé pour sauver, sauvé pour aller et gagner des âmes, sauvé pour donner, sauvé pour aimer, sauvé pour partager, sauvé pour équiper, sauvé pour enseigner. Tu n'as pas été sauvé pour abuser de la faiblesse d'une âme. Tu n'as pas été sauvé pour blesser une âme. Au contraire, tu as été sauvé pour booster. Tu as été sauvé pour motiver. Tu as été sauvé pour dominer et démontrer la puissance d'en haut. Ainsi donc, comme il est écrit dans les Écritures, allez dire à celui qui vous envoie que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. In the name of Jesus Christ. Mon frère, ma sœur, ma prière est celle-ci. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse te bénir, qu'il puisse te guérir, qu'il puisse te libérer, te délivrer, qu'il puisse te faire voir, que le Saint-Esprit t'ouvre les champs du savoir en même temps que les perspectives d'avenir, au nom de Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que Dieu te donne un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour donner à quiconque veut bien t'entendre, et quiconque croira en Dieu par ta parole, donne-lui un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit puisse également t'établir dans la vie et dans cette société au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ramène ta Bible.